Cette année, coïncidence heureuse, la rumba congolaise que les deux rives du fleuve Congo ont en partage a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 14 décembre 2021 et récemment, la décision et le certificat d'inscription de la rumba au patrimoine de l'humanité a été officiellement remis au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso par le ministre de la Culture et des Arts Dieudonné Moyongo le 9 juin 2022 ici à Brazzaville. Le professeur Joachim Emmanuel Gomatete, président du comité scientifique pour la dite inscription, est un de nos invités ce matin pour parler de l'itinéraire de la rumba congolaise aujourd'hui. Mais pour rester dans cette thématique de la fête de la musique, nous aurons aussi un plateau Aréam avec l'artiste musicien excellent Mavimba, le panafricaniste Obambe Ngakoso et le musicologue Elvis Natou pour parler de la musique africaine entre identité et diversité. Le programme, comme de tradition, vous l'aurez, la suite du face-à-face sur la prostitution sacrée entre Francis Nganga et le docteur Bosco Ben Youssef reste d'actualité, reste au rendez-vous. En attendant, Marina Lutangu, bonjour. Bonjour, question-réponse. Tu reçois aujourd'hui le pasteur Ange Bienvenu à Luna, mais le premier de tous invités sera l'évêque Fortuné Ngatsé. Est-ce que tout est prêt de votre côté là-bas? Effectivement, tout est clair de notre côté. Comme tu l'as dit, nous recevons l'évêque Fortuné Ngatsé de l'église Jéhovah Jireh des Assemblées de Dieu. Et avec lui, le thème, c'est autour de la musique, plus précisément la place et le rôle de la musique dans la communion avec Dieu. Évêque, bonjour. Avec moi sur ce plateau, Diani Olien et Moïse Bobongo. Bonjour à vous. Bonjour, Marana. Alors, évêque, vous dites que la musique est un élément déterminant dans la communion avec Dieu, puisqu'elle n'a pas commencé sur terre. Première question, est-ce que... Voilà, je le disais tantôt que la musique, on en parle donc dans la première partie de questions-réponses. Et avec moi sur ce plateau, comme invité, l'évêque Fortuné Ngatsé de l'église Jéhovah Jireh des Assemblées de Dieu. Et ce sera en coprésentation avec Diani Olien et Moïse Bobongo. Évêque, vous dites que la musique est un élément déterminant dans la communion avec Dieu, puisqu'elle n'a pas à commencer sur terre. Première question, sans musique, la communion avec Dieu n'est-elle pas possible? Oh, comment ça, la communion avec Dieu ne serait pas possible? Alors, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Bonjour aux téléspectateurs pour cette merveilleuse émission de Studio 210. Et nous sommes en train de parler sur la musique. Effectivement, la musique, elle est très importante. Elle est une des expressions qui permet à l'homme de communier avec Dieu. Donc, il y a plusieurs expressions et nous avons la prière, nous avons la musique, qui sont parmi les expressions pour communier avec Dieu. La musique fait partie des expressions qui permettent de communier avec Dieu. Donc, c'est un élément déterminant, comme je l'ai dit tantôt, dans la communion avec Dieu. Exactement. Évêque Ngatsé, étant donné que la musique, vous l'avez dit, est l'une des expressions qui permet de communier avec Dieu, pour ne pas dire c'est un don venant de Dieu, est-ce qu'on peut pour autant dire aujourd'hui que la musique est un élément sine qua non de la communion avec Dieu, élément sans lequel la communion avec Dieu est impossible? Non, il ne faut pas dire que la communion avec Dieu est impossible sans la musique. Je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs moyens de communication avec Dieu.
parmi lesquels nous avons la prière, mais nous avons aussi la musique. Parce que quand nous louons Dieu, nous communiquons et nous communions aussi avec Dieu. Parce que dans les chants, dans les cantiques, comme le dit la parole de Dieu, il faut louer le Seigneur avec les instruments de musique. Il faut louer le Seigneur au son de la voix. Donc en louant Dieu, en chantant pour la gloire du Seigneur, nous parlons également avec Dieu. Alors je voulais aussi relever une équivoque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent chanter, c'est prier deux fois. Oui. Ce n'est pas un verset biblique. C'est vrai que chanter, c'est un moyen de communier avec Dieu, de communiquer avec Dieu, mais ce n'est pas prier deux fois. La prière a sa place et les chants aussi ont leur place. Et pasteur, comme il y a divers moyens de communier avec Dieu, est-ce que la louange ou l'adoration, disons, le chant est plus efficace dans la communication avec Dieu par rapport à d'autres moyens? Il ne faut pas parler en termes de plus efficace. Ce sont des canaux. Voyez-vous, c'est vrai que quand nous chantons, il y a beaucoup de choses qui opèrent. En matière de spiritualité, on peut imposer les mains à quelqu'un guéri. Mais on peut aussi chanter, la personne peut être délivrée. Je vous donne un exemple. Paul et Silas sont en prison. La Bible dit, nous sommes dans Acte 16, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, pendant qu'il y priait et chantait, il y a eu quelque chose qui s'est produit, un tremblement de terre. Pendant qu'il priait, pendant qu'il chantait, il y a eu un tremblement de terre, les portes de la prison se sont ébranlées. Donc c'est pour dire que ce soit la prière, que ce soit la musique, c'est vrai, nous chantons, même Jésus lui-même aussi l'a chanté. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Jésus a chanté. Pendant qu'il était dans les jardins de Gethsémanée, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 30, après avoir chanté des cantiques, il était avec ses disciples, après avoir chanté des cantiques. Donc c'est un moyen qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu. Je le répète avec force et détail, de communiquer avec Dieu et de communier avec Dieu. Pas n'importe quelle musique. Je peux vous faire lecture, si vous le permettez, rapidement. Bien sûr. Dans le livre, par exemple, d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 19, pour ceux qui nous suivent, je vais lire ça dans la version français courant. Il a dit ceci: « Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des saints cantiques inspirés de Dieu. » Dans d'autres versions, on dit « et des cantiques spirituels. » Chantez des cantiques et des psaumes pour louer Dieu de tout votre cœur. Donc, c'est pour dire que la musique a sa place. Elle n'est pas la plus déterminante. Elle est aussi importante que la prière. La musique a sa place, je l'ai dit aussi en amont. La musique vient du ciel, vous l'avez dit, mais pourquoi faire la distinction entre la musique mondaine et chrétienne? C'est tout à fait normal. Les sources d'expiration sont différentes. Ici, nous avons dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Il y a aussi des musiques qui, aujourd'hui, sont chantées, les chants qui sont chantés, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. La musique dont nous parlons ici, c'est la musique chrétienne, entre guillemets, des enfants de Dieu. C'est une musique où Dieu seul est vénéré. On ne parle pas de l'homme, alors que dans d'autres musiques, c'est l'apologie de la femme, de la morphologie de la femme. Il y a beaucoup d'autres choses, des insanités parfois. Et on a parfois honte de suivre certaines musiques avec nos enfants. Parce que les gens dansent en bikini, les gens dansent presque nus. Mais ce n'est pas le cas pour la musique chrétienne. La musique chrétienne, elle nous permet effectivement de communiquer et de communier avec Dieu par le moyen des chants. Avec, tout justement, revenons là-dessus, vous évoquez la différence entre la musique mondaine et la musique chrétienne du point de vue de la source d'inspiration. Oui, exactement. Mais est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il existerait un genre musical approprié pour communier avec Dieu? Pour compléter justement sa question, on voit aujourd'hui, c'est le rap qui émerge justement au milieu chrétien. Ok. Alors, parlons un peu des rythmes musicaux. Nous avons des instruments de musique. Nous utilisons des instruments de musique. Ce sont les mêmes instruments que de l'autre côté, les gens utilisent. Voilà pourquoi je dis ceci. Le problème, c'est dans l'orientation. Aujourd'hui, comme Madame a su le dire, il y a des chrétiens qui chantent la musique rap. Il y en a d'autres qui chantent la musique reggae. Il y en a d'autres qui chantent la rumba. On peut aussi faire le coupé décalé. Le coupé décalé, je ne sais pas, je ne m'y connais pas trop. Le coupé décalé, bon, ce sont des expressions qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Mais nous parlons un peu des genres musicaux. Oui. Effectivement, on peut jouer la musique, peu importe le genre, ce n'est pas vraiment ça qui compte.
c'est le message que nous passons. Et c'est l'inspiration. Quelqu'un qui joue au synthé, par exemple, il peut entamer un rythme reggae, mais avec des paroles qui soient des paroles des enfants de Dieu, des paroles qui louent le Seigneur. Le genre musical, comme vous l'avez dit, peu importe. Voilà, importe peu, j'allais dire. Ce n'est pas ça l'essentiel. D'ailleurs, il ne faut pas attribuer, par exemple, la rumba que pour les musiciens qui ne chantent pas pour Dieu. Oui. C'est l'impression que les gens ont. Et j'ai suivi tout à l'heure le promoteur de cette émission, Chevry Diaz, qui a parlé de l'inscription de la rumba comme étant patrimoine de l'UNESCO. Voyez-vous, bon, quand on parle de la rumba, on fait allusion à quoi? De quelle rumba s'agit-il? Voyez-vous. Donc aujourd'hui, lors des fêtes de mariage, nous dansons. Il n'y a pas des danses que nous exhibons, n'est-ce pas? Mais au son de la musique chrétienne, où Dieu est glorifié dans tous nos événements. Il n'y a que Dieu qui prime, il n'y a que Dieu qui est vénéré. Il n'y a pas de place pour l'homme, il n'y a pas de place. Évêque, une dernière question peut-être. Est-ce que ça vous est peut-être arrivé d'écouter une musique mondaine? Je peux prendre l'exemple de Zao avec son titre, par exemple, Ancien combattant. Bon, dans le cadre général, vous savez, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, puisque nous sommes en train de parler à un monde qui nous écoute actuellement. Il y a des musiques aujourd'hui, par exemple, je vais aller le plus simplement possible. Nous chantons tous joyeux anniversaire pendant nos fêtes d'anniversaire avec nos enfants. Je ne sais pas si c'est un chrétien qui a composé ça, mais il y a des musiques aujourd'hui qui éduquent, qui parlent et qui amènent les gens à une certaine moralité. C'est comme aujourd'hui, tous nos professeurs à l'école ne sont pas forcément des chrétiens, mais ils nous ont enseigné les mathématiques. On ne peut pas dire parce qu'il n'est pas chrétien, je ne dois pas appréhender la leçon de la mathématique. Donc, il y a des musiques aujourd'hui quand les gens chantent, ça ne fait pas objet d'une musique qu'on peut chanter dans l'église, mais elle est une musique éducative qui parle sur des faits de la société. Et un évêque peut donc écouter cette musique? Non, pas écouter. Écouter, c'est trop dit. Je ne peux pas me mettre là à écouter une musique qui est chantée par X ou Y. Moi, j'ai une orientation, je sais en qui j'ai cru, et j'ai un genre de musique que j'écoute, la musique chrétienne. Les autres musiques, quand elles viennent, elles sont là, elles peuvent éduquer, on en parle pas. Merci évêque pour toutes ces précisions. En contact peut-être, il y a peut-être des gens qui voudront peut-être poursuivre cette discussion avec vous. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, on peut nous rejoindre au numéro 06 951 01 72. 06 951 01 72. Pour toutes les questions y afférentes, nous sommes disponibles et disposés pour répondre parce que nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à comprendre un peu toutes ces différences.